Bonjour et bienvenue dans ce nouveau reading vlog. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous voulez entendre d'abord? Devinez qui a le Covid pour la deuxième fois. Non, en fait, c'est pas encore confirmé et j'ai pas encore fait de test, mais ma mère est positive depuis le début de la semaine, mon père a été positif hier soir et j'ai mal à la gorge depuis cette nuit. Donc, voilà une bonne façon de démarrer l'année, on aime ou pas. Mais sinon, voilà, je suis comme dans Tom et Jerry, vous voyez pas ma tête. L'autre nouvelle qui est plus bonne, c'est que j'ai presque fini La Faucheuse. Enfin non, voilà, il me reste ça. Il me reste 150 pages en gros. Et en vrai j'aime bien de ouf. Je m'attendais pas à ça en fait. Je pense que le fait que ce soit YA, genre livre pour les ados quoi, je sais pas, en fait la manière de parler et tout, j'avoue que des fois ça me gêne un peu. Au début ils présentaient les personnages vraiment comme des petits quoi, des lycéens et tout, du coup je les imaginais vraiment petits. Et quand ils ont commencé à faire des trucs genre romantiques quoi, du coup j'étais un peu en mode parce que genre bref pour moi ils sont petits quoi, c'était des enfants. du coup ça m'a un peu gênée. Et aussi la manière d'écrire dans les YA, c'est vrai que c'est très simple et tout, non. Mais en même temps, je me dis, si ça avait été la même histoire écrite, pour les adultes, probablement que j'aurais pas aimé, parce que c'est ça peut-être qui m'a pas fait aimer un livre comme Dune par exemple. Donc au final, bon, ça va. Mais en vrai, l'histoire est vraiment bien, genre, elle me fait poser plein de questions et tout, en plus, je considère que un livre qui me fait réagir à voix haute, c'est un livre bien. Donc quand il y a eu un petit plot twist et tout, et que j'étais en mode quoi? Non, c'est pas possible et tout. Ça veut dire que l'histoire se déroule bien, qu'elle nous tient en haleine, c'est bien. Donc voilà. Je sais pas si j'avais un peu raconté l'histoire. C'est un monde dans lequel le Cloud, c'est devenu le Thunderhead, genre l'évolution plus puissante du Cloud. Et du coup, l'humanité connaît tout, l'humanité a résolu tous les problèmes, l'humanité ne peut plus mourir parce qu'elle sait guérir toutes les maladies, elle a résolu le problème de la faim. Enfin bref, elle a vraiment atteint sa forme finale finalement de l'évolution. Ils le disent clairement en mode qu'il n'y a plus rien à découvrir limite et tout. Eux ils trouvent que c'est cool parce que du coup ils vivent super... Enfin ils meurent pas en fait. Une fois qu'ils arrivent à un âge un peu trop vieux, qu'ils aiment pas leur apparence, ils font, je sais plus comment ils appellent ça, pas une mise à jour, mais ils font un truc en gros et ils rajeunissent. Ils peuvent rajeunir que jusqu'à 21 ans, je crois, ils peuvent pas aller en dessous, ils peuvent pas redevenir adolescents, mais il y a une entreprise qui travaille là-dessus, donc ça va commencer à devenir bizarre s'ils arrivent. Bref. Et du coup, pour quand même réguler un minimum la population, parce que du coup, la personne meurt mais il y a toujours des enfants qui naissent, il y a des faucheuses. Ils ont un quota par an de glaner des gens. Ils disent pas tuer parce qu'ils trouvent que c'est pas un terme... Ils trouvent que c'est positif ce qu'ils font. Donc ils veulent pas dire le terme tuer. Et aussi, du coup, leur robe de faucheuse, elle peut pas être noire. Parce que ça rappelle trop la mort. Je suis essoufflée. Le Covid me guette. Et du coup, en fait, on va suivre deux adolescents qui sont un peu choisis par un faucheur pour devenir leur apprenti. Et à partir de ce moment-là, on apprend plein de choses et tout. Mais en fait, ce que je trouve cool, c'est qu'ils expliquent un peu comment les gens y vivent maintenant. Et c'est ça que j'aime bien en fait, parce qu'ils disent que clairement, ok, l'humanité, elle a réussi à... Elle a toutes les informations disponibles sur leur cloud évoluer là, mais en vrai personne s'y intéresse, tout le monde s'en fout et tout. Et vu qu'en plus tu peux pas mourir, genre si t'es blessé ou des trucs comme ça et tout, ils te font comment on dit, ils sont envoyés en centre de résurrection. Du coup il y a un enfant, il s'amuse à genre se jeter du haut d'un immeuble tous les mois parce qu'il trouve ça cool et tout, et genre après on le résurrectionne. Ils disent que la première résurrection elle est gratuite et qu'après faut les payer, mais vu que en vrai plus personne n'est pauvre et tout, bref, en vrai la vie elle a l'air un peu nulle parce que du coup y a rien qui
Il n'y a rien de palpitant, tout le monde vit un peu la même vie, donc c'est un peu nul, il n'y a rien à faire, et puis vu que tu sais tu vas vivre indéfiniment quasiment, parce que les faucheurs, ils glanent pas autant de monde que ça en fait, la population elle continue quand même à augmenter parce que le Thunderhead, il peut le supporter. Donc la majorité de la population est garantie de vivre indéfiniment sans jamais se faire glaner. Donc les gens qui se sont glanés, ils ont encore plus le seum quoi. Et les faucheurs en fait, ils ont un quota et ils doivent pas être biaisés, genre ils peuvent pas glaner que des hommes, ou glaner que des blancs, ou glaner que des pauvres, ou glaner que des moches, à un moment ils disent aussi. Et aussi un autre... Attendez. Mais du coup aussi, un autre truc qui change par rapport à maintenant, c'est que vu que maintenant les gens y vivent indéfiniment, et bah ça fait que la dynamique familiale, elle est plus la même en fait, parce que vu que tu vis indéfiniment, et bah là, un des personnages principaux, il racontait qu'il vivait sous le même toit que sa grand-mère, mais sa grand-mère, elle s'était remise à jour à 25 ans, tu vois, donc c'est un peu chelou. Et puis du coup, si tu te laisses vivre, on va dire, tu peux avoir plein d'enfants, plein de femmes et plein de familles au cours de ta vie. Donc, ta famille, elle apparaît un peu moins précieuse, j'ai l'impression. Enfin, sur les deux personnages principaux, il y en a un, il est clairement dans une famille surpeuplée, où les gens ils se perdent et on fait plus attention à personne, alors que l'autre, la meuf, elle est dans une famille, on dirait un petit peu plus traditionnelle et tout. Après on sait pas si eux ils ont encore jamais fait de mise à jour ou quoi, mais bref, ça fait poser plein de questions et tout, et je trouve ça cool. Je dis pas que genre ça a l'air cool le fait de jamais mourir et tout, mais tous les trucs qui vont avec ce mode de vie, je trouve ça super cool, donc pour l'instant j'aime beaucoup. Donc hâte de le finir, et ensuite bah, j'irai emprunter les autres à ma médiathèque. Voilà, c'était le petit update. Et du coup, c'est mon premier livre de l'année. Allez. T'es pas censé commencer à 8h30 toi ? Je sais pas quoi faire un peu au fait là. Alors, s'il est positif, t'as tout le temps. Hein. Journal de bord. Nous sommes le 7 janvier 2022 et à l'heure où je vous parle, je suis la dernière survivante de ce foyer. Je suis la seule à ne pas encore avoir eu de test positif. Hier, mon test il était négatif, mais je pense que c'est juste parce que je l'ai fait trop tôt. Et entre temps, mon frère et ma soeur ont eu des tests positifs. Donc je vais en faire un cet après-midi et on sait très bien ce qui va se passer, voilà. Je pense que j'ai pas des symptômes forts et tout, vu que moi c'est la deuxième fois que je l'ai eu. Que je vais l'avoir. Bref, c'en est tout pour le Covid. Update lecture. J'ai fini La Faucheuse hier et c'était trop bien. Genre là, bon, s'il n'y avait pas le Covid et tout, je serais déjà allée à la médiathèque pour aller chercher les 2 autres tomes. Mais du coup, je dois prendre mon mal en patience et même je vais attendre les jours d'isolement, je vais le désinfecter et tout avant de le rendre parce que bah du coup voilà quoi. Mais c'était trop bien, genre c'était vraiment trop bien. Genre j'aime trop parce que les règles de la communauté des faucheurs, elles sont hyper simples, mais du coup il y a que 10 règles, oui 10 règles, mais du coup ça laisse place à interprétation et du coup en fait ça devient un peu plusieurs camps dans la communauté de faucheurs. Ils ont tous une opinion un petit peu différente de comment au final il faut faire son travail. Les 2 personnages qu'on suit là, les 2 adolescents, ils sont pris comme apprentis par un faucheur qui est un peu en mode il faut être très humble. Enfin, il fait partie des premiers faucheurs en fait. Je sais pas s'il est né mortel, mais en tout cas il est dans la première vague on va dire des gens qui faisaient ce métier. Donc du coup c'est un peu les conservateurs et tout, ceux qui suivent les règles assez à la lettre, qui sont en mode
Bref, faut être humble, faut pas prendre du plaisir à glaner, pas tuer. Bref, vous voyez ce genre de délire, ce que d'un côté, je peux comprendre pour justement éviter des dérives et des débordements, mais en même temps je trouve ça un petit peu hypocrite. Donc je sais pas trop où me placer parce qu'après du coup il y a la nouvelle génération des faucheurs qui genre en gros il y en a un, il fait du glanage de masse. Alors que genre en théorie dans les règles c'est pas interdit, mais quand même on voit bien que ses agissements ils posent des problèmes éthiques, mais il est toujours sur la ligne fine à jamais vraiment enfreindre ces règles là. Donc voilà, avec la simplicité de ces règles, on voit qu'il y a plusieurs interprétations et il y a plusieurs mouvements de faucheurs qui se créent, et du coup on a les deux protagonistes qui sont là pour un peu remuer toute cette communauté et apporter du changement. Ça devient un petit peu politique sur les bords, ce que d'habitude j'aime pas trop, mais là j'étais grave dedans. Et puis il y a eu des bons plot twists, comme je vous ai dit, ça m'a fait réagir à voix haute. Encore après pour la dernière partie, genre vraiment j'étais en mode ah. Après moi je suis une lectrice assez naïve et j'essaye pas de deviner qu'est-ce qui va se passer et tout, donc je sais pas si c'était si prévisible. Oh non. Je suis là, reste avec moi. Je sais pas si quelqu'un aurait pu prévoir tout ça. Moi je trouve que ça va, c'était assez bien amené et tout. Après la fin, c'est vrai que j'avais un petit peu... je me doutais de ce qui allait se passer, mais c'est pas pour autant que c'était pas satisfaisant comme fin. C'est pas un genre vers lequel je tends naturellement, parce qu'en fait ça m'impressionne un peu, ça me fait un peu peur, et j'ai toujours l'appréhension de me dire vas-y je vais rien comprendre et tout, genre vu qu'à chaque fois c'est tout un univers qu'il faut appréhender et qu'il faut analyser et bref connaître tout ce qui se passe et tout, la politique, l'histoire, tout ça m'impressionne un peu, et c'est pour ça que je tente pas du tout vers ce genre de livre naturellement. Mais là je me suis dit vas-y, et le fait que ce soit YA forcément que c'était plus facile, c'est pour ça que je dis, même si par moments ça m'a un peu, j'étais un peu en mode c'est un peu gentil quoi la façon dont c'est raconté vu que c'est YA, mais je me dis en même temps peut-être que si ça avait été adulte j'aurais pas kiffé autant, et je préfère rester un peu plus simple et apprécier que d'essayer de le rendre plus compliqué et qu'au final ça m'empêche de bien l'aimer au final quoi. Mais entre temps j'ai très rapidement commencé le prochain, qui est donc enfin 50 nuances plus sombres. J'ai vraiment envie de les passer là au début de l'année et de plus les avoir dans ma TBR. Donc j'en suis littéralement à la page 12 hein. J'ai lu les 2 premières pages du premier chapitre et le prologue, et au début j'ai eu un giga genre je savais plus ce que je lisais parce que j'ai lu le prologue et au début dans ma tête ça s'est mélangé avec l'histoire de After, et je me suis rendu compte que j'avais trop mélangé toutes les histoires, bon parce qu'elles se ressemblent vraiment énormément, mais du coup j'ai eu un moment de bug au début quand j'ai lu le prologue hier. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant, j'ai vraiment rien lu, mais je vais essayer de lire un petit peu plus. Et j'aimerais le finir rapidement parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur celui-ci très honnêtement, mais j'ai quand même envie de le lire. Donc voilà, sauf s'il se passe un truc de ouf et que ça me gave, je pense que j'hésiterai pas à le... Comment on dit? Comment ils disent? DNF, did not finish. Mais voilà, c'était mon petit update pour aujourd'hui et on verra si je suis positive cet après-midi. Allez! Je suis quelqu'un qui écoute mon cœur, et ce matin mon cœur me dit c'est terminé, Marie-Josée, tu dois retourner à la maison. On dirait que je vais donner la messe, non. C'est vraiment horrible cette luminosité de base, je voulais filmer tout ça avant qu'il fasse nuit. Oui, bon, je sais, bah écoute. Mais les choses se sont déroulées autrement aujourd'hui. Mais du coup, il fallait absolument que je fasse un point parce que beaucoup de choses ont évolué depuis la dernière fois que j'ai fait un petit check-in. Donc, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé au cours de ces dernières semaines pour me faire croire que ça valait le coup de continuer cette trilogie, mais clairement, j'ai lu exactement un chapitre.
Et après j'ai dit non, je ne peux pas. Pardon, depuis tout à l'heure je regarde dans le retour au lieu de vous regarder vous. Je vous regarde vous. Mon retour étant un miroir posé derrière mon portable. Bref, mais non en fait, j'ai lu un chapitre et j'ai dit non, 2022, on se force plus à ce genre de choses. Dans le premier tome, ça se conclut par elle, Anastasia Steele, là, qui quitte Christian Grey parce qu'elle est choquée qu'il lui a mis 6 fessées. Et on n'est même pas à la page 20 que ça y est, elle est déjà partie retourner dans ses bras. Elle l'a même pas laissé galérer 2 secondes. Donc voilà quoi, au bout d'un moment, non, moi je donne pas d'énergie à ce genre de personnes. Clairement, prochaine fois, quand j'ai plus le Covid, que je vais dans une boîte à livres, ils iront les 3 en même temps si quelqu'un les apprécie, mais en même temps, je regardais sur Goodreads et ça m'intéressait aussi de voir les bonnes reviews. Et toutes les bonnes reviews, toutes les reviews 5 étoiles sur cette trilogie-là, c'est que des reviews qui datent de genre 2012, 2013, 2014 gros max. Et après... bah y a que des mauvaises reviews. Aujourd'hui, on ne peut plus apprécier ce genre de choses, en tout cas moi non, donc je me forcerai pas à lire ces 2-là. It is so bad, I want to give you a 0, but that's not possible, so I give you a 1. Et du coup, je me suis directement dirigée vers les 2 autres que j'avais prévu de lire ce mois-ci, et je me suis rendu compte que j'avais encore fait 2 livres qui ont un peu un rapport, comme avec ceux-ci, les 2 que j'avais empruntés à la médiathèque, qui sont tous les 2 des livres qui parlent de la mort. Cette fois-ci, j'ai 2 livres qui parlent de maman malade et morte. Enfin, en tout cas, la relation mère-fille, on va dire, et tout. J'ai commencé par lui, Crying in H Mart, je l'ai pas encore commencé, mais en fait j'ai pas filmé tout le week-end, ça fait déjà 2 jours que je l'ai commencé et j'ai lu les 2 tiers et j'étais choquée en fait parce que je vous avoue que je m'attendais pas à kiffer autant parce que c'est un des livres que j'avais trouvé dans le camping où j'ai été cet été, mais dès les premières pages j'étais en mode mais en fait ce livre est excellent, ce livre est génial. Mais en gros c'est l'histoire de le personnage principal, elle s'appelle Gifty. Elle est américaine d'origine ghanéenne, donc elle est née aux États-Unis et toute sa famille a émigré du Ghana vers les États-Unis avant qu'elle naisse. Qui maintenant là est en études supérieures en neurosciences et qui accueille sa mère chez elle parce que elle fait une dépression en gros. C'est jamais nommé comme ça mais en gros c'est ça. En fait ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Un bref instant de splendeur de Ocean Vuong. C'est vraiment exactement la même chose dans le sens où c'est on parle d'immigration, on parle de choc de culture, on parle de racisme, on parle de drogue, on parle de problèmes de communication dans la famille, on parle de père absent, on parle de mère malade, on parle de santé mentale, tout ça. Et donc comme je le disais, sa famille elle a immigré aux États-Unis avant qu'elle naisse, donc elle a ses parents plus un frère qui au temps présent de ce livre est mort d'une overdose de drogue. Et en gros à un moment elle est un peu en train de se justifier parce qu'elle dit oui, il y en a plein qui pensaient que j'avais choisi cette carrière de neuroscientifique à cause de mon frère, tout ça, mais c'est pas du tout ça et tout. Donc elle dit ça. Et quelques pages plus loin, elle explique un peu plus qu'est-ce qu'elle fait dans son travail, les recherches qu'elle fait. Et donc elle donne son espèce de problématique. Et après elle dit, en d'autres termes, dans des années et des années, une fois que nous aurons trouvé un moyen d'identifier et d'isoler les parties du cerveau qui sont impliquées dans ces maladies, une fois que nous aurons franchi tous les obstacles et pourrons rendre ces recherches utiles à des animaux autres que les souris, cette science pourra-t-elle s'appliquer à ceux qui en ont le plus besoin? Pourra-t-elle pousser un frère à renoncer à l'aiguille dans sa veine? Pourra-t-elle pousser une mère à sortir de son lit? En fait, c'est vraiment l'histoire de la construction d'une personne par rapport à toute son histoire familiale, l'immigration et les problèmes un petit peu plus au sein de la famille nucléaire, on va dire. Mais bref, j'aime beaucoup et comme je dis, ça m'a vraiment beaucoup fait penser à Un bref instant de splendeur. Donc si vous avez bien aimé celui-ci, je pense que vous pouvez que aimer celui-là et vice versa du coup, mais hâte de le finir. Je pense que je vais le finir d'ici ce soir et du coup après je commencerai Crying in H Mart que j'ai eu à Noël. Lui vraiment je l'attends depuis grave longtemps. Regardez, il est trop beau. Et cette fois-ci on a une maman qui est déjà morte et c'est là pour le coup c'est vraiment autobiographique, c'est pas une fiction. Donc l'autrice, j'avoue que je la connaissais pas du tout, mais ils disent que c'est
la chanteuse et guitariste du groupe Japanese Breakfast. Je sais pas si vous connaissez, mais moi je connais pas du tout. Mais du coup, en fait, c'est vraiment ses mémoires. Bref, pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus que ça. À mon avis, c'est plus l'histoire de après elle et comment elle gère son deuil. Mais voilà, en tout cas, on a encore une fois le thème cette fois-ci, c'est aimer vos mamans. Du coup, je reviens avec un petit update. J'ai fini Sublime Royaume hier. Et, autant le dire tout de suite, c'est un solide 5 étoiles pour moi. Déjà, il y avait un truc que je voulais mentionner parce que j'ai complètement oublié de le dire quand j'ai commencé à en parler. C'est le fait que, un peu le fil rouge, c'est la relation du personnage principal à la religion en fait. Parce qu'on part de elle, qui est enfant avec des parents et une mère surtout, hyper croyante, qui va à l'église tous les dimanches, qui prie tous les jours, tout ça, à une foi qui, au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure des choses qui lui arrivent, s'étiole un petit peu, et après on arrive au moment où forcément par rapport au choix de carrière et d'études même vers laquelle elle s'est tournée, forcément qu'il y a un peu un clash des croyances qui se crée. Et du coup, tout le fil rouge de l'histoire, c'est elle qui essaie un petit peu de naviguer entre les anciennes croyances, je veux dire, de son passé, entre guillemets, de son enfance, de son héritage, de sa mère, et sa nouvelle carrière scientifique. Et à un moment, je trouve qu'elle répond assez bien à cette problématique, entre guillemets. Mais cette tension, cette idée que nous devons nécessairement choisir entre la science et la religion est fausse. J'avais été accoutumée à voir le monde à travers l'objectif de Dieu, et quand cet objectif s'est obscurci, je me suis tournée vers la science. L'un et l'autre sont devenus pour moi le moyen valable d'y voir clair, mais en fin de compte, l'un et l'autre ont échoué à remplir totalement leur fonction, apporter la clarté, donner un sens. Donc voilà, bon, ça, la dernière partie, ça prouve que elle est pas encore au bout du tunnel, entre guillemets, et au moment où elle parle, elle a pas encore toutes les réponses, et la question c'est de savoir est-ce qu'il y a des réponses à tout aussi. Je sais pas quoi vous dire de plus à part lisez-le en fait. Mention spéciale au dernier chapitre qui était particulièrement fluffy, particulièrement full of hope, parce que j'avais un peu peur de voir comment elle allait réussir à conclure et à clôturer cette histoire, parce que justement quand il n'y a pas vraiment de plot et que c'est juste un peu raconter le déroulement de la vie, tout ça, je savais pas comment elle allait conclure, et honnêtement j'étais très satisfaite de la fin qu'elle nous a donnée. Donc voilà, ça m'a donné, du coup ça m'a rendu très curieuse de éventuellement dans l'année lire son premier roman, puisque c'était son deuxième de cette autrice. Et vraiment, ah oui, un truc qu'elle dit aussi dans les remerciements, parce que je voulais mentionner aussi le fait que vraiment pendant peut-être la moitié du livre, j'étais convaincue que c'était pas une fiction et que c'était vraiment des mémoires, parce que toute la partie scientifique et tout, elle est tellement bien recherchée, tellement bien argumentée, tellement bien documentée, il y a des petites sources de temps en temps, des petites citations, tout ça, que je me disais mais l'autrice était vraiment déter quoi. Et à la fin elle explique qu'elle a une de ses amies qui est en fait dans ce milieu et c'est elle qui l'a aidée. Mais vraiment ça c'est aussi un des trucs que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on y croit clairement quoi. C'est pas les livres qui essayent de rendre le truc un petit peu scientifique et tout, et au final même toi en étant pas scientifique tu sais qu'il dit n'importe quoi, ou n'importe quel domaine un peu spécialisé, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'était parfait de A à Z, clairement. Et du coup, j'ai commencé hier soir Crying in H Mart. J'ai lu déjà les 2 premiers chapitres et comment vous dire que ce livre me donne tellement faim, vraiment. Du coup, un des thèmes principaux dans ce livre, c'est vraiment la nourriture, puisqu'elle explique que c'est l'un des biais, on va dire, par lequel elle a réussi à se sentir le plus proche et à créer le plus de liens avec sa mère de son vivant. Je sais pas si je l'ai dit, mais l'autrice du coup elle est coréenne, donc ça parle forcément de nourriture coréenne, mais bref ça m'a donné tellement faim, juste les 2 premiers chapitres que j'ai lus. Mais désolée de vous laisser là, mais je crois que je vais arrêter la vidéo ici parce que commence déjà à être un petit peu longue, j'ai commencé à l'éditer en même temps. Donc de toute façon vous aurez des nouvelles de moi avec cette histoire dans une prochaine vidéo, ou je sais pas si je commence un vlog tout de suite après, bref. Mais en tout cas ce sera tout
pour celui-ci. Merci de m'avoir accompagnée dans ces premiers jours et premières lectures de l'année. J'espère que vous aussi, vous avez bien commencé l'année avec de bonnes petites lectures. Si vous n'avez pas encore commencé à lire cette année, c'est pas grave, vous avez tout le temps, bref. Et voilà, c'est tout. Merci encore et bonne année. Je vous ai pas dit bonne année dans cette vidéo. Allez, bisous.